Je ne cherchais qu'à mourir, mais je me suis retrouvé piégé dans un jeu d'horreur. Un fantôme à la hache, à moitié décapité, me poursuit, je le supplie sincèrement, tes os sont magnifiques, peux-tu me les prêter pour que je m'en serve moi-même? Un fantôme aux cheveux longs rampe lentement hors de l'ombre, j'affiche une admiration sincère, tes cheveux sont si résistants, peux-tu me les donner pour en faire une corde? La femme à la peau arrachée se dépouille devant moi, et j'applaudis franchement. Tu es vraiment doué pour écorcher, tu pourrais m'écorcher aussi. Les fantômes se regardent, perplexes, et vont se plaindre au grand boss, elle n'a absolument pas peur de la mort, peut-être devrions-nous d'abord la guérir avant de la tuer. Plus tard, le grand boss tente maintes fois de m'enlacer doucement, cette étreinte peut-elle te réchauffer? Ne meurs pas, d'accord? Je viens de monter sur le toit du 30e étage quand je reçois un appel de mon agent, Shen Zhao, Fanlin, je te préviens, ce soir, des sommités importantes seront présentes. Si tu ne viens pas, attends-toi à payer une indemnité de rupture de contrat au club. J'ai déjà entendu ce discours plus d'une fois. Si j'y vais, je deviendrai un jouet entre les mains de ces gros bonnets, alors merci. Je suis fatigué de vivre ainsi. Voyant mon silence. Shen Zhao menace à nouveau, réfléchis bien, tes photos sont encore entre les mains de la société. Tu ne veux pas qu'elles fuient, n'est-ce pas? Je vais mourir, qu'importe les photos. Autrefois, j'avais encore le rêve de chanter, je craignais que les photos ne ruinent ma carrière. Mais aujourd'hui, rien de tout cela n'a d'importance. Tant pis. Je contemple le beau paysage depuis le 30e étage, j'ouvre les bras et je saute dans le vide. Au lieu de la sensation d'apesanteur attendue, je titube à peine et j'entends une voix mécanique glaciale, bienvenue dans le donjon du jeu d'horreur, le manoir hanté de la forêt. Les joueurs doivent survivre 7 jours dans ce donjon pour le terminer. Joueurs restants, 8. Niveau de difficulté, S. Je souhaite à tous les joueurs une mort agréable. J'ouvre involontairement les yeux, devant moi, ce n'est plus le paysage urbain scintillant de néon. Dans une forêt brumeuse, un manoir médiéval sinistre se dessine peu à peu. Au même moment, des cris de douleur retentissent derrière moi. Ah, difficulté S, personne n'a jamais survécu à ce donjon. Personne n'en sortira vivant. Ah, quelle impuissance. J'étais encore à la bibliothèque de l'école en train d'étudier, comment suis-je arrivé ici? Nous avons tous été entraînés dans un jeu d'horreur. Si nous mourons ici, nous mourrons aussi dans la réalité. Alors, je ne suis pas morte. Je suis si fatigué. Devrais-je sauter à nouveau? Vous n'avez pas besoin d'avoir trop peur. Les fantômes dans le jeu ne peuvent tuer que sous certaines conditions. Si elles ne sont pas remplies, le fantôme ne peut pas tuer. Quelles conditions? Elles varient selon chaque donjon. Mais puisque c'est un donjon de niveau S, il doit être facile de déclencher les conditions de mort. Soyez tous prudents. Pour mourir, il faut encore déclencher une condition, ce n'est pas facile. Cet homme, il n'a qu'une moitié de tête. L'étudiante reste bouche bée d'effroi, le fantôme à la hache, à moitié décapité, brandit sa hache en ricanant. Des cris de panique éclatent autour, les autres joueurs s'éparpillent comme des oiseaux. Seul, je reste immobile. Le fantôme à la hache fonce vers moi, lève sa hache haut, mais ne la bat pas. Pourquoi n'as-tu pas peur du tout? Salut, frère H. Puis-je te poser une question? Quand tu vas me fendre tout à l'heure, pourrais-tu le faire par la taille? Hein, quoi? J'aime chanter, je ne veux pas abîmer mes cordes vocales. Si je perds la moitié de ma tête comme toi, j'ai peur de ne pas pouvoir chanter aux enfers. Alors, je te prie humblement d'attaquer par la taille. Zut. Cela a dû éveiller ses souvenirs douloureux. Perdre la moitié de sa tête, ça devait faire mal? Et maintenant, ça fait encore mal? Oui, ça fait mal. La section par la taille aussi, ça fait mal. Tu n'as pas peur? Comparé à la douleur de la section par la taille. J'ai plus peur de vivre. Tu ne me tues pas parce que je n'ai pas déclenché la condition? Et si on faisait comme ça? Dis-moi la condition, je la remplis. Comme ça, tu pourras m'achever rapidement. Tu veux vraiment mourir à ce point? Oui. Les conditions sont-elles un secret pour vous? Si ce n'est pas pratique à dire, pourrais-tu me prêter ta hache un instant? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux m'en servir moi-même, mais je ne sais pas si la tête comptera pour toi. Tu es malade dans ta tête, ou quoi? C'est si évident que ça? J'ai effectivement une certaine dépression. Pour être précise, pas qu'un peu. Récemment, mes symptômes s'aggravent, j'ai du mal à me retenir de m'auto-détruire. Je regarde la hache dans sa main. Plus je la regarde, plus je suis tenté. C'est l'appel de la mort. Sans m'en rendre compte, je lève la main malgré moi pour heurter la hache, mais rien ne se passe. Tu n'as pas déclenché la condition, ni moi ni mon outil ne pouvons te tuer. Va-t'en. Si tu veux vraiment mourir, essaie les autres fantômes du manoir. Je suis rempli de pitié. Effectivement, je ne sers à rien. Même dans un jeu d'horreur, les fantômes me repoussent. Je ne peux ni survivre ni mourir. Je traîne mes jambes fatiguées et entre lentement dans ce manoir médiéval. De la forêt à la cour, il n'y a que des traces de sang. Apparemment, en si peu de temps. 3 joueurs ont déjà été tués par des fantômes. Déclencher la condition est-il si facile? Pourquoi pas moi? Je traîne mes pas lourds et pénètre dans le hall principal. Les 4 joueurs restants me voient et s'étonnent, tu es encore en vie. Je suis encore en vie. Quelle triste réalité. Même la table du hall, chargée de mets abondants, n'éveille pas mon appétit. Parfois, les plats du jeu sont empoisonnés. Pour éviter les risques, chacun de nous choisit un plat et y goûte. Ainsi, nous assurons qu'au moins 3 plats sont comestibles. Empoisonné? Être empoisonné est aussi une bonne manière, pas besoin. Laissez-moi faire.
Je m'assois, prends les baguettes et goûte directement chaque plat sur la table. Je goûte chacun, tandis que les autres me regardent bouche bée. Le temps passe. Quand je suis rassasié et que rien ne se produit, les autres se rassurent enfin. Ils s'assoient et engloutissent la nourriture. Je pose mes bols et baguettes. L'homme à la tête enfilée s'approche soudain et demande « Comment sais-tu que les plats ne sont pas empoisonnés? Tu as l'air forte. Sinon, faisons équipe. » Sa main est lourde. Elle saisit presque mon épaule. Un instant, je ne peux plus respirer, comme si je retournais à ces nombreuses nuits. De nuits humiliantes. Ma poitrine et mes épaules sont si oppressées que je ne peux émettre un son, comme s'il y avait un couteau qui va et vient au bout de ma gorge, une nausée bouleversante. Finalement, je n'en peux plus. Je vomis tout ce que je viens de manger sur lui. Aïe, que c'est dégoûtant. L'homme à la tête enfilée crie et saute, dégueulasse, pardon. Son regard se teinte de dégoût. Je devrais être habitué à ce genre de regard, mais je ne peux m'empêcher d'avoir mal au cœur. La mère de l'homme à tête enfilée se lève précipitamment et veut aller vers le brouillard de boue, mais elle découvre soudain qu'elle ne peut plus bouger. Le regard se porte autour, tous les convives sont dans la même situation. Des cheveux. Nous sommes entravés par des cheveux. Sur le tableau du restaurant, il y a une femme aux longs cheveux, sans savoir quand cela a commencé. Les cheveux de cette femme s'étendent hors du cadre, comme s'ils étaient vivants. Ils serpentent le long du dessous de la table et enlacent nos jambes. Et la femme aux longs cheveux en robe blanche sort du tableau pas à pas. Les autres hurlent sans cesse, et puis ils crient fort. Plus les cheveux du fantôme féminin se resserrent. Serait-ce que la condition pour déclencher la mort est de crier? Alors je crie aussi, mais ma voix est faible, sèche. Elle manque totalement de vigueur. Après quelques cris, le fantôme aux longs cheveux ne peut s'empêcher de se tourner et de me regarder fixement. Pourquoi cries-tu comme les autres? Ton niveau de peur est nul. Si tu ne ressens rien, ne crie pas bêtement. Est-ce que je te dérange? Désolé, je suis juste très jalouse de toi. Tes cheveux sont si beaux, tellement résistants, parfaits pour servir de corde à pendre. Mes cheveux qui servent à mordre les gens, tu n'as même pas peur, et en plus tu veux les utiliser comme corde à pendre? Ou alors, tu peux m'étrangler directement. Je viens de vomir. Peu importe à quel point tu serres, je ne vomirai plus, sois tranquille. Je ne salirai absolument pas tes cheveux. Le fantôme aux longs cheveux reste sans voix. Elle se redresse et écarte ses cheveux. Elle me regarde de haut en bas, semblant vouloir voir à quel genre de personne bizarre elle parle. Je découvre alors qu'elle a un visage si délicat. Tu es vraiment belle. Vraiment? Mon mari disait toujours que j'étais laide. Il me faisait cacher mon visage avec mes cheveux. Comment ça? Tu es le plus beau fantôme féminin que j'ai jamais vu. C'est moi qui ai préparé tous ces plats. Les trouves-tu bons? Délicieux. Particulièrement bons. Dès qu'on rentre à la maison, il y a des plats chauds et délicieux sur la table. C'est la première fois que je ressens cela. Je suis orpheline, mes parents sont morts tôt dans un accident de voiture. Habituée à vivre seule, quand je rencontre des difficultés, je n'ai personne à qui parler. Et je n'ai pas la force de résister. Je suis une personne très lâche, qui imagine utiliser la fuite pour oublier les soucis. Je sais que c'est mal, mais je ne trouve pas de sens à vivre. Personne ne m'aime, et je n'ai personne à aimer. Dans ma vie, je n'ai presque jamais ressenti de chaleur. Mais dans ce jeu d'horreur, les plats chauds à la maison après être rentrés m'ont donné un sentiment d'appartenance. Merci pour tes plats. Les regrets que je n'ai pu combler dans le monde des humains. Je les ai comblés ici. Alors maintenant, peux-tu me donner tes cheveux? Pour que je les utilise comme corde à pendre? Non, pas possible. Une personne comme toi. Mes cheveux ne peuvent pas te tuer. C'est exactement ce qu'avait dit le fantôme à la hache. Une personne comme moi. Quel genre de personne? Les insultes et les malédictions qu'on m'a infligées me disent que je suis une femme sale. Ignoble, sans honte. Peut-être. C'est vraiment ça? Une personne aussi sale que moi, il vaut mieux que je me suicide. Ne pas salir leurs mains. Je ne dis plus un mot et je pars en silence. Incapable de mourir grâce au monstre du jeu d'horreur, je décide de me débrouiller seul. Dans la demeure, il y a beaucoup de chambres. Chacun de nous a choisi une chambre. J'ai rempli d'eau tiède le tonneau de Xisao et j'ai aussi volé une fourchette sur la table. Une fourchette n'est pas une lame, mais ça peut toujours servir. Je me suis assis dans le tonneau. J'allais essayer avec la fourchette quand soudain une femme a émergé de l'eau. C'était une femme d'une beauté extrême. Séduisante et voluptueuse, pleine de charme. Avant que je puisse réagir. Je l'ai vue attraper son propre crâne à main nuée, comme on pèle une orange, se dépouiller entièrement de sa peau, révélant un crâne nu. J'étais bouche bée. Si j'avais cette technique, je n'aurais pas besoin de fourchette, je pourrais me peler directement à main nue. Tu as une très bonne technique de pelage. Ça n'a pas l'air très douloureux non plus. Est-ce que tu pourrais me peler aussi? Tu n'as vraiment pas peur? Pourquoi chaque fantôme me demande-t-il pourquoi je n'ai pas peur? Pourtant, ce sont les humains la chose la plus dangereuse. J'allais ouvrir la bouche. Quand la voix mécanique glaciale retentit de nouveau à mes oreilles, nombre de joueurs restant, 2. Il n'en reste plus que 2, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Ne me regarde pas comme ça. Moi non plus, je ne peux pas te tuer. Pourquoi? C'est le grand boss qui arrive. Un épais brouillard noir, chargé d'une pression écrasante, s'abat. D'innombrables tentacules dansent dans les airs. L'un des tentacules tient une personne, c'est l'homme aux cheveux courts. Il écarquille les yeux de terreur. L'instant d'après, le grand boss l'écrase avec ses tentacules. La voix mécanique glaciale retentit de nouveau. Nombre de joueurs restants, 1. Pourquoi celle qui souhaite le plus mourir?
Survit-elle? Ce coup-ci, l'efficacité est trop faible. Si peu de gens. Et tu n'as pas encore fini de tous les tuer. Je lève la tête et regarde le grand boss du jeu d'horreur. Sourcils élégants, nez aquilins, yeux bleus glacés. Visage au trait froid et net. Sans ses innombrables tentacules, on pourrait vraiment l'appeler un bel homme. Celui-ci, je ne peux vraiment pas le tuer. Les autres fantômes ont aussi essayé, aucun n'a pu déclencher la condition. Oh, vraiment? Le grand boss se penche. Ses yeux bleus glacés fixés sur moi, comme s'ils sondaient mon psychisme. Bonjour. Es-tu leur chef? Pourrais-tu, s'il te plaît, rassembler tous les fantômes pour voir si l'un d'eux peut me tuer? Tu m'insultes? Non, bien au contraire. Je vous admire énormément. Vous êtes tous des génies ici, et vous parlez si bien. Chacun a ses talents. Je suis sûr que parmi vous, il y en a un qui pourra me tuer. Tu n'as vraiment pas peur? Peur? En fait, si, un peu. Je trouve votre demeure très imposante. Si je meurs ici, cela n'affectera-t-il pas le prix de votre maison? Si vous êtes gêné par ce problème de prix immobilier, je peux mourir dans la forêt pour ne pas vous causer de tracas. Tu discutes de prix immobilier avec moi dans un jeu d'horreur? Il meurt tellement de monde chaque jour dans cette demeure. Un de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change? Ah, tant mieux. Puisque c'est comme ça, vous pouvez choisir librement l'endroit où me tuer. Je coopère. Le grand boss prend une profonde inspiration. Comme s'il n'en pouvait plus. Soudain, il déploie tous ses tentacules. Instantanément. Un puissant courant d'air s'abat sur mon visage, comme s'il voulait aplatir mes traits. Mais je suis parfaitement serein. Les tentacules du grand boss. Je vais enfin pouvoir mourir. Je sens même d'innombrables tentacules s'enrouler autour de mon corps. Peut-être que le grand boss va m'écraser d'une seule main, comme il a écrasé l'homme aux cheveux courts. C'est pour le mieux. Mon corps souillé ne mérite pas de vivre. Je ferme les yeux, prêt à dire adieu. Mais ce courant d'air faiblit de plus en plus. Pour finalement s'éteindre complètement. J'ouvre les yeux, perplexe, et tombe sur le visage exaspéré du grand boss. Je te l'avais dit, cette femme est vraiment bizarre. On ne peut vraiment pas la tuer. Je regarde par la fenêtre. Je ne sais pas depuis quand, le fantôme a la hache. Le fantôme aux longs cheveux, et toute une foule d'autres créatures sont arrivées. Dehors, une masse noire de fantômes flotte. Tous en train de regarder le spectacle. Le grand boss jette un coup d'œil avec ses yeux bleus glacés, et plusieurs tentacules percent directement le mur. Laissant les fantômes repentants sans refuge. Qu'est-ce que vous attendez? Venez ici, tous. Les autres fantômes, effrayés, remuent un peu et s'approchent la tête basse. Le grand boss, comme un chef qui fait un discours, dit. Et maintenant, si on ne peut pas tuer tous les joueurs, on perdra les primes. À ce moment-là, je n'aurai plus qu'à manger du vent. Est-ce que je dois m'éloigner? Que tu t'éloignes ou non, c'est pareil. On en est là. Je peux te le dire sans problème, dans ce donjon, la condition pour que les monstres tuent les joueurs. C'est que la valeur de peur du joueur atteigne 30 ou plus. Et toi, ta valeur de peur reste généralement stable à 0. Parfois elle monte à 10, et c'est parce que tu t'inquiètes de ne pas pouvoir mourir. Avec un tel profil. Tu es increvable. Qui pourrait survivre plus que toi? Pas étonnant. Plus les autres joueurs paniquent face aux monstres, plus ils meurent vite. Alors je vais essayer. Voir si je peux me faire peur. J'écarquille les yeux, je respire fort. Je recule en panique, je fais semblant d'avoir peur. Mais la valeur de peur. Ça ne se simule pas. Jouer la comédie ne sert à rien. Alors regarde. Par quoi puis-je encore m'y prendre? J'ai une idée. Dis. Sa valeur de peur n'atteint pas le seuil, au fond, c'est parce qu'il cherche désespérément la mort. Dans ce cas, pourquoi ne pas d'abord le guérir, pour qu'il n'ait plus envie de mourir? Et quand une personne a peur de la mort, sa valeur de peur augmente naturellement. Et alors le tuer ne sera-t-il pas un jeu d'enfant? C'est assez sensé. Mais voilà le problème, avec une apparence aussi laide, difforme, froide que la nôtre. Et couvert de tentacules, comment pourrions-nous avoir la capacité de guérir des humains? Les fantômes tombent dans le silence. Dans ce silence, je prends doucement la parole, je pense que ce raisonnement est un peu problématique. L'apparence n'a rien à voir avec la capacité à guérir les autres. De plus, les fantômes ont leur esthétique, les humains la leur. Peut-être qu'aux yeux des autres, vous êtes terrifiant, mais à mes yeux, vous êtes bien meilleur que la plupart des humains que j'ai côtoyés. J'ai peur de la chaleur brûlante des humains, mais chaque fois que je vous touche, c'est une sensation fraîche et glacée. Qui me rassure. Les autres redoutent votre froideur, mais pour moi, c'est justement le plus sûr. Quand ma voix s'éteint, les fantômes dans la pièce restent longtemps silencieux. Sur le visage de nombreux fantômes apparaissent des rougeurs suspectes, comme de l'émotion et de l'excitation. En me regardant, leurs yeux brillent même d'une lueur douce. C'est étrange, j'ai vu de la douceur dans les yeux des monstres. Le grand boss est aussi stupéfait. Bien qu'il s'efforce de se contrôler, je vois bien. Il agite malgré lui ses tentacules vers moi, comme un chien remue la queue. Toi, cette femme. Tu es plutôt intéressante. J'ai un peu envie que tu ne meurs pas si vite. Laisse-moi voir pourquoi il cherche tant la mort. Avant que j'aie le temps de réagir. Tout tourne devant mes yeux, je m'évanouis. J'ai comme fait un long rêve. Dans le rêve, je suis revenu au lycée. Shen Zhao et moi sommes dans les toilettes, il a l'air très en colère. Éloigne-toi de mon frère J, arrête de traîner près de lui. Tu sais très bien. C'est celui que j'ai choisi. Non, ce n'est pas vrai, dis-je d'un ton blessé. Mais il ne m'écoute pas du tout.
Tout cela, seulement à cause de l'être aimé de son cœur. Jiboxiao m'a entendu chanter lors de la fête de l'école, il m'a complimenté devant Shen Zhao, cette fille est jolie. Elle chante bien aussi, si elle devenait chanteuse, elle ferait un carton. Shen Zhao n'a pas pu le supporter. Jiboxiao avait quelqu'un d'autre dans les yeux, et en plus, moi, une personne vile et sans appui. Il m'a alors prise en grippe, a rallié son groupe de copines pour s'en prendre à moi partout. Me harceler. Ces méchancetés m'ont submergé comme une marée. Tout cela. Simplement à cause d'un compliment de Jiboxiao. Mais en quoi étais-je fautive? Plus tard. J'ai compris, Shen Zhao n'avait pas vraiment peur que je lui vole Jiboxiao. Il a toujours pensé que je ne méritais pas. Il avait juste besoin d'un exutoire, et moi, sans défense, je suis tombé en plein dans sa ligne de mire. J'ai enduré, rampé, jusqu'à survivre au baccalauréat. Je suis parti loin, j'ai été admise dans le conservatoire de musique de mes rêves, et en 4e année. J'ai reçu une proposition d'une maison de disques. Ils disaient apprécier mon image et ma voix, voulaient me signer comme chanteuse. Ils ont promis de m'aider à sortir un album, et peut-être même, un jour, de m'organiser un concert. Donner un concert était mon rêve de toujours. J'ai été tenté. À ce moment-là, je pensais qu'une nouvelle page de ma vie allait s'ouvrir, jusqu'à ce que je signe le contrat. Et que j'arrive à la société pour rencontrer mon agent. En poussant la porte du bureau, j'ai vu Shen Zhao. Son visage de cauchemar. Il souriait d'un air radieux, comme une brise printanière. Fanlin, ça fait longtemps. Sans toi à mes côtés, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Mais heureusement, désormais, nous pourrons souvent être ensemble. J'ai oublié de me présenter. Mon père est le président de cette société de divertissement, et moi, je suis ton futur agent. Je tremblais de tout mon corps, les souvenirs douloureux refaisaient surface, mais Shen Zhao s'est excusé auprès de moi. Il a dit qu'il avait eu tort envers moi par le passé, et qu'il ferait tout pour se racheter et m'aider à réaliser mes rêves. Les bourreaux peuvent-ils vraiment se repentir? Par la suite, Shen Zhao a été gentil avec moi pendant un moment. Il a cessé de me frapper et de m'insulter, et m'a même loué un appartement près de la société pour que je puisse enregistrer mes disques plus facilement. J'ai un peu relâché ma vigilance, mais très vite, j'ai remarqué que je m'endormais souvent sans raison. À mon réveil, je ressentais une douleur anormale dans le bas-ventre, parfois même une sensation de déchirure. J'ai deviné ce qui s'était passé. Je suis allé confronter Shen Zhao, et quand je l'ai mis au pied du mur, il a cessé de faire semblant. En souriant, il a sorti une grosse liasse de photos. Fanli, ton corps est vraiment pas mal. Pas étonnant que Jiboxiao ait été charmé par toi à l'époque, regarde ses poses, si tentantes. Tu es toujours aussi impudique et mesquin qu'au lycée. Je veux résilier le contrat. Maintenant, tu peux payer l'énorme pénalité que tu as signée noir sur blanc. Je suis restée silencieuse. Quand j'avais signé le contrat, j'étais rempli de gratitude pour cette opportunité. Je n'avais absolument pas remarqué ces pièges énormes. Si tu ne peux pas payer, obéis-moi docilement. Sinon, si ces photos s'échappent, ton rêve de musique pour toute ta vie sera complètement détruit. Dans la salle de bain, je nettoyais mon corps encore et encore. Peu importe combien je me lavais, je restais impur et souillé. Et ce rêve musical qui me soutenait, finalement, a été vaincu par la réalité. Combien de singles j'ai enregistrés et publiés? Tous ces morceaux sont tombés dans l'oubli. Noyés dans les nuages d'Internet. Shen Zhao disait que c'était parce que j'étais trop nul. Sans sa clémence envers une ancienne camarade de classe, une personne comme moi n'aurait jamais signé avec une société. À force d'entendre ces paroles, j'ai commencé à douter de moi-même. Pourquoi personne n'écoutait mes chansons? Étais-je vraiment si médiocre? Je ne sais plus à quel moment j'ai commencé à penser que la vie n'avait plus d'intérêt, que seule la mort pourrait mettre fin à tout cela. J'ai fermé les yeux et sauté du 30e étage. Une forte sensation d'apesanteur m'a réveillé. En ouvrant les yeux, une foule de démons entourait mon lit. Tous les yeux rouges, me regardant avec des mots au bord des lèvres. J'ai même pu lire dans leurs yeux démoniaques une forme de compassion. Fanli, pardon. J'ai pris la liberté de lire tes souvenirs. Un démon au corps rouge et aux ailes bleues s'est excusé. Il a dit qu'il s'appelait le démon voleur de souvenirs, capable de dérober les souvenirs les plus profonds des humains, et de les transmettre aux autres démons. Cela signifiait que tous les démons présents connaissaient désormais la raison pour laquelle je cherchais la mort. Je me suis recroquevillé, pardon? Je suis très sale, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu cela? Le sale, c'est ce Shen Zhao, et ses hommes dégoûtants. Chef, fais-lui justice. Je me suis retourné et j'ai découvert que, sans que je m'en rende compte, le grand boss avait disparu, sans laisser de traces. J'ai baissé la tête. Ce sentiment d'infériorité incontrôlable m'a envahi à nouveau, c'est parce que tu es trop sale. Les autres détournent le regard tellement tu es répugnante. Une fois qu'ils sauront ce que tu as fait, qui voudrait vraiment s'approcher de toi? Ces mots, répétés sans cesse dans mon esprit, résonnaient à nouveau. Mais les regards pleins de sollicitude des démons devant moi les repoussaient un par un. Peut-être, veux-tu un câlin? De nombreux démons se sont avancés et m'ont serré dans leurs bras. Certains, aux apparences étranges, avaient peur de m'effrayer. Et se cachaient timidement derrière. Je les ai aussi pris dans mes bras. Leur température glaciale était pourtant l'endroit le plus chaud. Merci à vous, dans ce monde si morne et sans vie. Pour la première fois j'ai ressenti une bienveillance sans arrière-pensée matérielle. Soudain, une rafale de vent accompagnée d'une immense fumée noire a fondu sur nous, c'était Dabo qui revenait. Il déployait d'innombrables tentacules sombres.
ses yeux bleus glacial emplis d'une intention meurtrière. Quand la fumée noire s'est dissipée, j'ai vu accroché à ses tentacules un des hommes plusieurs visages familiers, ainsi qu'une femme que je haïssais de toutes mes forces. Shen Zhao, je ne t'ai pas trop fait attendre, quand Dabo s'est tourné vers moi. La soif de meurtre dans ses yeux s'est estompée, laissant place à une certaine douceur. J'étais déconcerté par cette tendresse. Tu es allé les attraper tout à l'heure. Oui, ça m'a pris un peu de temps. Mais ce n'est pas vraiment un problème. Ceux qui sont sélectionnés pour entrer dans le donjon de niveau S du jeu d'horreur sont généralement des criminels endurcis. Mais tu es une exception, car ta place a été forcément transférée par quelqu'un d'autre. On peut transférer ça? En entrant dans un donjon de niveau S, il y a 9 chances sur 10 d'y mourir. Certaines personnes qui savent à l'avance qu'elles pourraient entrer dans le jeu utilisent des méthodes sournoises pour transférer leur place, forçant d'autres à mourir à leur place. Donc, ma place, c'est Shen Zhao qui me l'a transférée, n'est-ce pas? Mais il ne sait pas que, même avec un transfert de place, moi, le grand boss, je peux à tout moment entraîner dans le jeu ceux qui sont pleins de vices. Petite Lee. Si je me débarrasse de ces gens pour toi, est-ce que ça te rendra un peu plus heureuse, hein? Oui, ce serait bien. À ce moment-là, Shen Zhao, qui venait d'être terrifié, et les gros bonnets reprirent leurs esprits. Ces puissants, qui autrefois commandaient les éléments, étaient maintenant enlacés par des tentacules. Mais n'oubliez pas de crier, espèce de truc, vous savez qui je suis. Laissez-moi partir, sinon, je m'en vais. Grand boss, tu es vraiment chanceux. Le corps du gros bonnet explosa comme un feu d'artifice. Ensuite, une gerbe de feu d'artifice rouge après l'autre explosait. Chaque gerbe représentait un homme qui avait autrefois harcelé. Shen Zhao tremblait de peur. Le grand boss le garda pour la fin. C'est une erreur, vous vous êtes trompé de personne. Ce n'est pas moi qui devrais entrer dans le jeu d'horreur. Fanlin, dis-leur que c'est toi qu'ils devraient attraper. De toute façon, tu es si sale, ma vie n'a aucun intérêt. Autant que tu meurs à ma place. Je le regardais froidement. À cet instant, la peur de Shen Zhao n'était même pas à 30. Dis la vérité, où sont les photos et le contrat? Tout est dans le coffre de mon bureau. Le code? Tu oses me mentir, dis-je. Je dis la vérité, le code est vrai, mais il est dans mon téléphone. Et aussi, dans le tiroir verrouillé tout en bas de mon bureau, il y a 2 copies de sauvegarde. La clé du tiroir est cachée dans le pot de fleurs de mon ancêtre. C'est tout, vraiment. C'est la vérité? Alors tu peux me libérer, non? Je suis la fille aînée de la société de divertissement Shenshi. Je ne peux pas mourir. Si vous voulez tuer quelqu'un, tuez Fanli, sa vie ne vaut rien. Sa mort ne préoccupe personne, c'est vrai. Mais lui, il a des monstres comme moi qui se soucient de lui, et nous aussi. Maintenant. Laisse donc celui que tu qualifies de vie sans valeur décider de ta vie ou de ta mort. Je veux juste te demander une chose. Mes singles enregistrés, tous tombés dans l'oubli. Est-ce que mes chansons sont vraiment nulles? Ou est-ce que la compagnie a mis des bâtons dans les roues? Bien sûr, réfléchis bien avant de répondre. Pour tous ces singles, la compagnie a bloqué leur diffusion, sans dépenser un sou en marketing. Tout ce que je t'ai dit sur les grosses sommes investies en promotion, c'était des mensonges. Alors, ce n'est pas moi qui suis nul. Alors je ne suis pas si mauvaise que ça. Maintenant, tu peux me libérer? Je me retournai. Sans dire un mot, le grand boss comprit et d'un geste. La dernière fleur de feu d'artifice écarlate explosa, particulièrement éclatante et grandiose. Soulagement total. Le départ de Shen Zhao et de ses hommes, c'était comme une mer d'obscurité. Déchiré par une brèche, la lumière entrant. La peur et la douleur, qui planait au-dessus de ma tête depuis si longtemps semblaient se dissiper dans ces gerbes de feux écarlates. Le démon qui m'avait traîné dans l'abîme n'était plus là. Merci. C'est tout, un simple merci? Alors, qu'est-ce que tu aimerais? Et si tu nous chantais une chanson? Une seule, ce n'est pas assez. Et si on t'organisait un concert? Un concert, ce rêve que j'ai chéri si longtemps. Si ce n'était pas pour ce rêve, je pense que je n'aurais pas tenu aussi longtemps. Moi, je n'ai jamais monté sur une vraie scène. Est-ce que je le peux vraiment? Ah. Petite Lee, nous te disons que tu peux, et tu peux. Organiser un concert dans un jeu d'horreur, je suis probablement la première. Les monstres m'aidèrent activement à faire la promotion. En diffusant l'information du concert via diverses plateformes de médias sociaux sur Internet. Dans la forêt. Ils m'ont construit une immense scène, les places n'étaient pas nombreuses car la plupart des spectateurs pouvaient flotter pour regarder. Dans ce jeu d'horreur, il n'y avait pas eu de tel divertissement depuis longtemps. De nombreux monstres des autres donjons ayant eu vent de l'événement sont venus en foule. L'ambiance de la forêt était aussi animée qu'une fête. Juste avant le début. J'étais encore un peu inquiète. Vais-je vraiment y arriver? Je n'avais jamais chanté devant autant de monde. Avant, je n'avais même pas vraiment de fans vivants. Ne mets pas la pression, les monstres présents sont tous morts. Il n'y aura absolument aucun fan vivant. Quand je dis fan vivant, je comprends. Petite poire, même si nous ne sommes pas tes fans vivants, nous pouvons être tes fans actifs. Il m'a fait rire, et je me suis étrangement calmé. Le 7e jour dans le jeu d'horreur. Le concert a commencé. Des milliers de monstres autour de la scène, debout, assis, suspendus, flottants, faisant le poirier. Remplissaient complètement la forêt. Quand je suis apparu, une clameur assourdissante a éclaté. C'était la première fois que tant de gens voulaient m'entendre chanter. Ce chœur que je croyais ne plus jamais être ému.
battait maintenant sauvagement d'excitation. C'était la scène dont j'avais toujours rêvé. L'orchestre de monstres improvisés m'accompagnait à côté. Lumière dans l'obscurité était mon premier single. Celui dont j'étais la plus fière. Pour les autres joueurs de jeux d'horreur, ces monstres étaient peut-être l'obscurité même. Mais pour moi, ils étaient la lumière qui m'avait sauvé des ténèbres, déchirant cette nuit étouffante et impénétrable. Illuminant ma vie. Au moment où j'ai ouvert la bouche, la forêt bruyante s'est immédiatement tue. L'ambiance des monstres était à son comble, ils agitaient des bâtons lumineux dans l'air au rythme de la musique. Toute la forêt s'est transformée en une forêt de feu de camp pour moi et les monstres. C'était un lien que je n'avais jamais vu. La forêt dans le jeu d'horreur n'avait jamais été aussi animée, aussi éclatante. Après avoir fini la chanson, les monstres sous la scène criaient mon nom. Ce bonheur et cette satisfaction étaient indescriptibles. Mon nez s'est piqué, mon cœur longtemps comprimé s'est éclairci. Ainsi, je pouvais être aimé de cette façon aussi. Ainsi, je méritais aussi un tel bonheur. Jamais auparavant je n'avais ressenti autant la valeur et le sens de ma vie. J'ai levé le visage. Regardant cette forêt de feu de camp qui m'appartenait, la lumière s'est déversée sur moi. Je pouvais en faire une autre. Mon premier concert de ma vie s'est parfaitement terminé. Et ce jour-là était aussi le dernier jour du donjon de la maison hantée de la forêt. Petite poire, maintenant. Veux-tu encore mourir? Non. Dans ce monde terrifiant et morne. J'ai ressenti une vitalité que je n'avais jamais connue. Grand boss, vous avez réussi. Vous m'avez guéri. Maintenant, je veux vraiment continuer à vivre. Je suppose qu'avec une telle peur de la mort, mon niveau de frayeur doit être élevé. Je pourrais être facilement tué par vous. Tu crois vraiment qu'on t'a guéri pour te tuer? Petite poire, tu dois bien vivre. Nous avons eu tant de mal à te sauver. Toi, tu dois chanter encore plus de belles chansons pour être à la hauteur de nos attentes. Mes chansons, vous pourrez les entendre dans le jeu d'horreur? Bien sûr. Nous pouvons passer du réseau des esprits à l'internet des vivants. Nous continuerons à te suivre. De retour, détruis vite le contrat et les photos. Après cela, tu seras libre. Mais je préfère rester ici, je veux être avec vous. Plutôt que d'être seul dans le monde des humains, je préfère être avec ma famille. N'aie pas peur. Tu ne seras pas seul dans le monde des humains. Nous pouvons passer le mur pour voter pour toi, pour t'encourager. Rassure-toi, nous nous ennuyons tellement dans le jeu tous les jours, nous te soutiendrons dès que possible. Ta voix est si belle, sans les intrigues des autres, tu gagneras sûrement beaucoup de fans. À l'avenir, beaucoup de gens t'aimeront. Et bien sûr beaucoup de fantômes. Je les serrai dans mes bras. Ces tentacules glacés m'enveloppaient étroitement, si sûrs et si chauds. D'innombrables monstres se tenaient derrière lui. Ils m'ont fait signe d'adieu. Fanlin, sors plus de nouvelles chansons. Nous viendrons te voir en passant le mur. N'oublie pas, nous sommes tes premiers fans morts. Nous enverrons des rêves à nos familles. Pour qu'ils achètent ton album, qu'ils votent pour toi et fassent du battage. Avance avec confiance. Nous nous occupons du reste. Les larmes aux yeux, je leur ai fait signe d'adieu. Que c'était dur de quitter cette forêt sombre mais magnifique et lumineuse. Les regards chaleureux des monstres étaient la lumière qui éclairait la forêt. Fuir était facile. Mais ils m'ont donné le courage d'avancer. Je n'aurai plus peur. Au moment où minuit a sonné, la scène devant moi se transforme, ce n'est plus la forêt luminescente, mais un toit silencieux et désolé. Mais contrairement à il y a 7 jours, je ne suis plus seul désormais. Je quitte le toit et me rends au bureau du groupe de divertissement Revieo, en bas, où je détruis tous les contrats et toutes les photos. Tout ce qui m'enchaînait autrefois.